Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Voyez-vous, malgré toute la souffrance que traversent les Gabonais, je vous rappelle qu'il y a des promotions dans des grandes écoles, là, l'ENS, l'ENA, l'ENAM et tout le reste. Il y a plusieurs promotions. Jusqu'à présent, ils n'ont pas encore de postes budgétaires. Certains sont même affectés, ils n'ont pas de pré-salaire. D'autres, ils sont assis à la maison après formation. Ils ne savent même pas quelle année on va les affecter. C'est dans ce pays. Allez-y demander au ministre de l'enseignement supérieur, il va vous dire, c'est dans ce pays, ils sont comme ça. Il y a des enseignants qui enseignent depuis 4, 5, 6 ans, ils n'ont pas de poste budget, ils n'ont pas de pré-salaire, c'est dans ce pays, c'est pas un autre pays, c'est dans ce pays. Et je vous dis, c'est dans ce pays, ça se passe ici au Gabon. Donc quelqu'un travaille pendant 5 ans, 6 ans, il est toujours pré-salaire, ça c'est pas ça. Même dans le ministère de l'actuel premier ministre, j'étais là-bas, les gens ont fait 15 ans, toujours en CDD. Dans ce pays, on parle du Gabon ici, un pays immensément riche, ici même. Et on vous dit que c'est normal. Et vous savez tous que même pour une simple fièvre, tu dois parcourir 80-90 km pour aller chercher un centre médical au chef-lieu de province pour te soigner pour une simple fièvre. Que même dans des pays comme la Côte d'Ivoire, tu peux aller à l'infirmerie du quartier pour prendre, ou bien à l'infirmerie du village pour prendre n'importe quoi. Mais chez nous ici, il faut parcourir 90 km pour aller prendre le paracétamol à la capitale provinciale. Ici, au Gabon. Un pays, quand on te dit qu'il y a des génies, des hommes intelligents qui sont à la gestion. Lorsque j'ai suivi le discours d'Ousmane Sonko, et surtout son plan, ses propositions, vous savez, c'est bien de ne pas avoir les mains floues dedans. C'est à cause de ça notre opposition là n'est pas claire. Parce que quelqu'un qui est lucide, il se bat pour l'intérêt supérieur de la nation. Parce que l'objectif c'est quoi? Vous pouvez porter des vestes, avoir de l'argent. Vous pouvez sortir d'ici. Quand vous allez vous présenter comme en tant que Gabonais, on va forcément se moquer de vous. Quand on sait que le pays est dans tel état, quelle fierté vous avez? La politique, ce n'est pas une science qui doit être manipulée par n'importe qui. La politique, c'est une science qui doit être au service du plus grand nombre. On ne vous a pas dit qu'on vient en politique pour des intérêts personnels. Si vous voulez être là pour des intérêts personnels, il faut aller dans le monde des affaires. La politique, c'est se mettre au service du plus grand nombre. Ce sont des gens capables de s'occuper des autres qui viennent en politique. Le problème chez nous, c'est qu'on a fait l'amalgame. On a confondu les choses. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que ça se passe très mal chez nous. Parce que les acteurs, les politiciens qui sont aujourd'hui aux affaires, c'est des affairistes. Ils ne sont pas des politiciens. Parce que sinon, comment vous allez concevoir que 50, 60 ans après, nous n'ayons même pas une route nationale bitumée? Vous pouvez comprendre ça comment? Comment vous pouvez concevoir que 40 ans après, nous n'avons pas suffisamment d'écoles, et même le peu qui existe, nous n'avons pas suffisamment d'enseignants, et même les enseignants qui ont la volonté d'apprendre, ils n'ont pas de salaire. Or, il y a des gens qui gagnent 700 millions, 600 millions, 1 milliard de primes. Comment vous allez comprendre ça? Et tout ce monde s'accorde à être tranquille. Il y a des entreprises qui détournent des milliards, et Jean-Rémy Nyama, il est en prison parce qu'on l'accuse d'avoir détourné quelques centaines de millions pour la construction des logements des enseignants à l'université. Est-ce que ça c'est normal? La task force, quand on a installé la task force a révélé des surfacturations des entreprises, mais comme c'était les Français qui étaient concernés, l'histoire est passée comme ça. Voyez-vous, ce que nous causons, ça va se retourner contre nous. Vous voyez, il y a une vidéo d'un policier qui passe en boucle. Il a menacé un Libanais. C'est un Libanais, il est en train de filmer le monsieur. Il filme et il parle même, monsieur, avec mépris, parce qu'il sait qu'il n'aura rien. Et il est en train de s'adresser à quelqu'un qui porte le vert jaune bleu, donc la tenue, normalement, en temps normal. On l'enferme d'abord et ensuite on voit le reste après. Mais ce n'est pas inquiété. Parce qu'il y a des gens dans ce pays qui ont pris un degré tellement élevé que même vos institutions, ça ne compte même plus.
comment on peut gérer un pays comme ça? Un pays où les autochtones n'ont même pas de droits. Un pays où les gens sont menacés chez eux. Même vous, les policiers, vous allez subir la même chose. Tout le monde subira la même chose. C'est dommage que jusqu'à présent, nous n'ayons pas compris que peu importe ce que peu importe qui nous aide, peu importe ce que nous faisons, nous allons toujours être à la risée de tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on ne nous respecte plus. Et regardez les Gabonais, ce qui subissent dans les quartiers. Lorsqu'on a même un marché, c'est aux expatriés qu'on donne. Les Gabonais ne sont même plus respectés. Mais justement, c'est parce que nous sommes des idiots qu'on ne nous respecte pas. Comment on peut respecter les gens qui ne s'organisent pas? On a une société civile à moitié corrompue. On a une opposition à moitié corrompue. Et on a des influenceurs qui sont pour la plupart à moitié corrompus. Comment est-ce qu'on va se sortir? Moi, je viens du principe que lorsqu'on veut s'organiser, le plus important, c'est de trouver un point commun. Les PDG, c'est la plupart, ils ont trouvé un point commun. Leur point commun, c'est l'argent et les postes. Et ça les amène à s'unir. Ils ont des divergences, mais personne ne veut lâcher puisqu'il y a des intérêts. Mais l'opposition est toujours divisée. C'est comme s'ils n'ont pas le même intérêt. Quand les gens se divisent, ça veut dire qu'il n'y a pas l'intérêt. Parce que si vous avez un intérêt, c'est accéder au pouvoir, vous ne pouvez pas vous diviser. Vous avez des divergences, mais vous ne vous divisez pas. Si les influenceurs, aujourd'hui, ils peuvent faire bloc ensemble, malgré les divergences, malgré les critiques des uns et des autres, ils vont constituer une force. Vous pouvez avoir des divergences. Vous pouvez avoir des positions variées. Mais lorsque l'objectif, c'est d'arriver à trouver la solution pour le plus grand nombre, vous ne pouvez que vous unir. Et moi, je suis convaincu que si nous avons pour objectif d'amener le pouvoir et ceux qui vont diriger aujourd'hui ou demain à prendre en compte les problèmes des Gabonais d'abord, parce qu'ils souffrent trop, on ne peut pas se diviser. Si on se divise, ça veut dire qu'il y a des intérêts individuels là-dedans. Mais moi, mon engagement politique n'a rien d'individuel. Moi, j'ai pris l'engagement politique, c'est pour défendre ceux qui sont maltraités, ceux qui sont oubliés. C'est d'ailleurs pour cette raison que moi, je me suis levé et j'ai dénoncé le fait que dans un département comme Molondo, il n'y a que les Adomé et les Awandji qui sont au sommet. Est-ce qu'on m'a écouté? Ça, c'est une autre histoire. Le plus important, c'est que moi, j'ai pris l'engagement de dénoncer ce genre de choses partout, que ça soit au Gabon, au niveau du continent africain et même au niveau mondial. Partout là où il y a l'injustice, moi, je dénonce parce que dans mon ADN, l'injustice, c'est quelque chose que je n'aime pas. Et moi, je vais du principe que lorsqu'on veut bâtir une nation solide, on s'occupe d'abord des hommes. Parce que tout développement passe par l'homme. Parce que l'homme est au centre du développement. Et c'est l'homme qui est au centre de la croissance. Il n'y a pas de croissance sans consommateurs. Et les consommateurs, c'est les hommes. Donc, il faut prendre d'abord en compte l'homme. Et ensuite, on s'occupe du reste. Mais vous êtes dans un pays où vous avez réussi à appauvrir la quasi-totalité des hommes. Et donc, du coup, vous avez brisé la cellule familiale. Puisque si l'homme n'est pas responsable, il ne peut pas se marier. S'il ne peut pas se marier, il ne peut pas avoir un foyer. S'il ne peut pas avoir un foyer, la cellule familiale est cassée. Et si vous avez réussi à détruire la cellule familiale, vous avez réussi à détruire l'État. C'est ce que les responsables politiques actuels ont réussi à faire. Ils ont tout détruit. Et ils ont appauvri les Gabonais. Les Gabonais sont devenus des simples choses. N'importe qui peut les mépriser, peut les insulter partout. Et moi, je vous dis que c'est valable pour tout le monde. C'est pas seulement pour les Gabonais lambda comme nous. Vous allez tous subir. Même ceux qui sont au sommet, vous allez avoir la même chose. Pourquoi? Parce que nous sommes tellement idiots que nous sommes incapables de voir où se trouve l'intérêt supérieur de la nation. L'opposition peut s'organiser, mais il y a deux blocs. Pourquoi? Parce que quand tu regardes les deux blocs, qu'est-ce qui les divise? Qu'est-ce qui divise dans cette opposition? Mais c'est parce qu'il y a des gens qui ne savent pas reconnaître toute la valeur. Moi, je vous ai dit, quand il s'agit de trouver un candidat, comme en 2016, on a trouvé Jean Ping, c'était quelqu'un qui revenait du PDG.
En 2023, s'il y a élection, vous pouvez trouver un autre candidat, même il sort du PDG. Mais quand il s'agit d'aller négocier, quand il s'agit d'aller trouver des solutions crédibles, là, vous n'êtes pas obligé de mettre le PDG. Vous pouvez mettre des gars qui ont au moins une certaine crédibilité, comme Luc Bengonsi, comme moi Balding. Des gens qui, au niveau national, ont quand même encore un peu de crédibilité. Moi, par exemple, si vous me demandez à moi de trouver une solution, moi, je vous donne un cadre de réflexion. Vous enlevez tous ceux qui sont au Conseil national de la démocratie. Vous nommez des nouveaux acteurs. Par exemple, moi, Bading et Luc Bengonzi peuvent diriger cette institution. C'est un cadre, puisque c'est un cadre par excellence où la démocratie est censée se retrouver. Mais là, vous allez organiser les débats. À partir du moment où vous êtes là, vous avez la possibilité d'avoir des hommes crédibles à la tête, c'est-à-dire que les négociations vont prendre une autre dimension. Mais quand vous allez trouver une négociation avec des arrangements plus ou moins flous, vous vous entendez à quoi? À rien du tout. Parce que nous allons tous faire la même chose. Parce qu'il y a des contradictions partout. Hier, j'ai suivi, ça ne fait pas longtemps, j'ai suivi le discours de Jacques Languima. Mais pendant son discours, il a même cité un exemple, Raymond Dossima. Lors de son passage au Raymond Dossima, c'est le seul premier ministre qui a reçu à payer les vacations. C'était son argent. C'est l'argent de son père. Mais si Raymond Dossima a payé les vacations, ça veut dire qu'il était sur la tutelle de qui? d'Ali Bongo. En reconnaissant Raymond Dossima, en reconnaissant les prouesses de Raymond Dossima, vous reconnaissez qu'Ali Bongo a travaillé. Pourquoi est-ce que vous allez dire Raymond Dossima a travaillé et Ali Bongo n'a rien fait? C'est contradictoire. L'autre exécutant, l'autre décideur. Si l'exécutant exécute, ça veut dire que le décideur a décidé. Ou bien même cette notion vous échappe. Moi, je pense qu'on fait trop d'amalgame dans ce pays. Il y a trop d'amalgame. Il y a cette considération ethnique, il y a des considérations, ça nous retarde. Il faut appeler le chien par son nom. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Vous avez échoué. Il faut virer, d'autres acteurs vont arriver. Vous pensez que vous étiez candidat, vous avez 2%, ça représente quoi? Même moi, si je suis candidat aux élections, je peux pas avoir 2%. Si vous avez 2%, ça veut dire que 1, vous êtes nul, 2, on ne vous connaît pas, 3, vous ne proposez rien, et 4, vous n'êtes même pas influent. C'est pour cette raison que vous n'avez rien. Et vous ne pouvez pas être un véritable leader si vous n'avez pas la capacité d'influencer. Et votre discours ne passe même pas, parce que vous n'avez pas de méthode, vous n'avez pas de stratégie. C'est quel genre de politicien vous êtes? Des politiciens. Mais la politique s'exerce sur le terrain. On voit des fruits de la politique. Si vous êtes des vrais leaders, ça doit se retrouver, ça doit se sentir sur le terrain. Le développement doit s'accélérer parce que vous êtes un vrai leader, un vrai bâtisseur. Mais qu'est-ce qu'on voit là? Il n'y a rien. Toute la classe politique a échoué. Il faut se retrouver pour désigner les nouveaux acteurs, les nouveaux leaders, les gens qui ont du charisme, qui ont la capacité d'élever le niveau de débat. Pas parce qu'il va parler le bon français, simplement parce qu'il a des projets. À bon entendeur, salut.